Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un entraînement cardiovasculaire. Donc on va pas chercher à travailler le HIIT, on va du coup être beaucoup plus sur un effort très intense. Là ça va être un effort qu'on va rester plutôt sur de l'endurance au niveau cardiovasculaire. Et après je vous montre quelques exercices abdos, donc type plutôt abdos hypopressifs et des abdos avec des gainages. Voilà, pour pas perturber au niveau de la sangle abdominale. Moi je suis plutôt partisante des exercices qui sont plutôt doux pour la sangle abdominale et bien travailler au niveau transverse et du périnée. Ok, c'est parti. Donc pour le tour, en fait on va faire 4 tours. Donc les deux premiers tours vont être à 30 secondes d'effort avec 10 secondes de récupération transition en jogging. Donc c'est courir sur place. Et les deux derniers tours, on va faire 45 secondes d'effort. Voilà, donc prenez bien en note. Deux premiers tours 30 secondes, deux derniers tours 45 secondes. Donc ça en fait après avec les abdos ça vous fait 45 minutes de séance. Vous pouvez bien sûr faire en fonction de vous, vous pouvez très bien continuer la séance cardio et augmenter au niveau des tours, faire 4, 5, 6 à 8 tours, peu importe, c'est en fonction de vous. Prenez bien après entre chaque tour 1 minute 30 au moins de récupération pour bien calmer au niveau du système cardiovasculaire et pouvoir bien récupérer et repartir ensuite sur votre deuxième circuit. Ok, c'est parti. Donc, pensez à vous échauffer, environ toujours là pour des types de séances comme ça à la maison. On est plutôt sur du full body, donc tout le corps et tout ce qui va être pour des séances type à la maison, prenez 5 à 8 minutes d'échauffement et toujours aussi un petit moment de stretching, retour au calme, au moins 5 minutes, c'est le minimum. Pensez à ça, c'est très important pour aider à récupérer. Voilà, pour aider à récupérer. Allez, c'est parti. Donc, premier exercice. Et on met les mains derrière la tête et on va chercher à amener le menton vers la poitrine. Gardez l'ouverture au niveau des coudes. On cherche à étirer là dans le dos, la nuque. Ok, on redresse doucement. Mettez la main gauche au niveau de la joue droite. Tirez ici bien droit, de direction du sol. Cherchez à étirer ici là sur la partie au niveau de la nuque, le cou. Allez-y doucement. Hop, et on change de côté. Ok, on relâche. Crochetez les mains et inspirez, montez les bras vers le haut, descendez vos épaules. Donc aussi, avec la posture, mettez bien les pieds, largeur bassin. Hop, on s'auto-grandit au niveau du dos, baissez bien vos épaules. Ok, on relâche. Tac. Mettez les mains ici sur les épaules et on va faire les petits enroulements là pour les épaules, pour les échauffer tranquillement. Donc vers l'intérieur, rotation interne et on change, rotation externe. Voilà. Donc ressentez avec vos mains, c'est pour ça aussi le principe. Là le mouvement de l'épaule. Ok, on relâche. Vous allez inspirer, monter les bras vers le haut. Et là on va juste, vous voyez que je décolle la jambe gauche. Je cherche à grandir ici, là, sur toutes les parties au niveau des côtes. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Je tiens en même temps avec mon ventre. Et je relâche. Et l'autre côté. Allez, cherchez à grandir, grandir, grandir. Et on relâche. Yes. Ensuite, inspirez bien, montez les bras vers le haut. Et là, je fléchis les genoux, comme un chousse. J'inspire, je monte. Et je fléchis les bras vers l'arrière. Continue l'échauffement. Allez, on en fait une dizaine. Et souffle les bras vers l'arrière. Inspire, monte, souffle. Serre bien les omoplates quand les bras ici sont vers l'arrière. Allez, on accélère. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, et on relâche. On trottine sur place. Allez, trottinez sur place. Et là, vous gardez les bras, inspirez, montez les bras vers le haut.
Soufflez, relâchez. Hop, inspirez, montez. Une dizaine. 3, 4, 5, 6. Ça fait bosser la coordination. Hein. 7, 8, 9. Allez, dernière. Ok, on garde ici mouvement de jog. Et là, je monte les genoux. Toujours l'échauffement, les filles. Hein. Allez, montez bien les genoux au niveau des hanches. C'est la petite partie cardio. Serrez bien au niveau du ventre, périnée. Grandissez-vous avec le dos. Allez, continue. Et là, talons-fesses. Hop. Pour réchauffer aussi au niveau des membres inférieurs. Allez. Ok. On ouvre les jambes. Tac. On va chercher la forme sur le côté. On prend un peu le souffle. Et après, on va attaquer. Là, on revient au centre. Inspirez bien, montez les bras vers le haut. Et on ferme les jambes. Et on souffle, on relâche. En fait, ça consiste en quoi? On va travailler surtout donc, au niveau des ciseaux. Donc, premier exercice au niveau ciseaux. On cherche juste à rester flexible au niveau de ses pointes de pied, les chevilles et les genoux. On met les mains devant soi, on garde bien le dos droit, on serre au niveau du ventre. Donc ça, c'est l'exercice au niveau des ciseaux. Après, tac, on passera à ça. Donc pensez à mettre un petit chrono. Donc là, petite course sur place, 10 secondes. Donc 30 secondes d'effort, 10 secondes, on récupère comme ça. Deuxième exercice, patineur. Donc je vais chercher en fait bras gauche au sol, bras droit. J'amène une impulsion. J'amène le regard aussi en direction du sol, bien sûr. Petite impulsion avec les pieds. Je croise les jambes derrière. Le bras qui va chercher bien loin. Je serre au niveau du ventre, toujours. Ok, 30 secondes. Je récupère, jogging. 10 secondes. Ok. Troisième exercice, fente. Donc fente sautée. On commence déjà dans la fente et j'amène le saut. Et j'alterne droite-gauche. Et je récupère jog. Pour la fente, pensez bien toujours avoir l'idée, j'ai un mur devant et derrière moi. Je redresse le dos au maximum. Je serre toujours au niveau du ventre et le périnée. Toujours. Jog. Et le quatrième dernier exercice, on enchaîne avec la planche. On se met sur les mains. Et je monte jambe droite, jambe gauche, alternée. Sans creuser au niveau de mon dos. Je fais attention, je pousse dans mes mains. Je lève pas trop la jambe. Je serre au niveau de mes fesses. Garde bien aussi sangle abdominale active. Hop. Et on récupère jog. 10 secondes. Ok. Et là, vous prenez 1 minute 30 de récupération. Et ainsi de suite. Ok, donc maintenant, on va passer aux abdominaux. Donc, enlever les chaussures pour être beaucoup plus à l'aise. Je me suis remise à l'intérieur parce que j'ai un peu trop chaud dehors avec le soleil. Et je viens de faire la séance avant. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai un peu chaud. Allez, on y va. Donc, on se place au sol. Donc là, surtout, très important, je vous donne des notions aussi pilates. Vous positionnez le sacrum au sol, bas du dos au sol. Ok? Donc, on a un léger creux au niveau de ses lombaires, mais c'est normal, c'est notre courbure naturelle, physiologique. Ok, vous allez mettre la jambe droite, pied droit, au niveau du genou gauche. Voilà. On peut un petit peu, si ça gêne ici au niveau du pli de l'aine, on peut très bien mener, vous voyez, le pied gauche un peu plus loin. Ensuite, on va amener les deux mains ici au niveau de son genou droit. Et en fait, quand je vais inspirer, je monte ici, cage thoracique, j'expire, je rentre le ventre, je pousse le nombril vraiment vers le dos, je serre au niveau du bassin périnée et je vais presser avec mes deux mains
le genou droit. J'amène de la résistance en fait. Pensez à bien baisser au niveau de vos épaules. Relâchez les épaules, ça va faire travailler aussi un peu vos bras, mais c'est normal. Donc, je répète, on le fait en fait une dizaine de fois. J'avais inspiré, je souffle, je rentre le ventre, je serre le périnée et je pousse mes mains en direction du genou droit vers l'avant. Soyez vraiment focalisés là sur vos abdominaux. Ça, c'est vraiment les abdos hypopressifs. Donc, c'est comme un dentifrice qu'on presse. Ici, l'idée, c'est d'avoir cette idée de corset. Je rentre le ventre. Vraiment, je serre ma taille avec l'expire, avec la respiration et je contracte mon périnée. Ok? Donc, on inspire. Je vous remontre une prochaine dernière fois. Et je souffle. Et je serre bien au niveau du ventre. Et vous alternez, bien sûr, après, hop, on passe à l'autre jambe. Donc, faites ça à peu près 10 respirations, jambe droite, 10 respirations, jambe gauche. Et vous pouvez très bien le répéter après 3 séries ou 4 séries. C'est en fonction de vous. Faites ce qui vous fait plaisir. Voilà. Un autre exercice, donc, qu'on va passer. On va se redresser. Ça s'appelle la planche. Moi, j'appelle le body saut. Donc, on va se mettre. Attention à ceux qui peuvent avoir des problèmes de dos. Vous pouvez vous mettre sur les genoux hein, pour bien déjà avoir cette action de serrer au niveau du ventre, protéger votre dos. On se met en planche. On pousse bien dans ses avant-bras. Le bassin légèrement rétroversant. Je tire mes talons vers l'arrière. Le regard direction du sol. J'inspire. J'amène le buste vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Donc j'ai un petit mouvement avec mes pieds, flexion des pieds. Vous allez voir au fur et à mesure, ça demande vraiment une grande puissance au niveau de son ventre, au niveau de sa sangle abdominale. Parce que plus vous allez être renforcé entre guillemets au niveau de votre sangle abdominale, moins vous allez avoir aussi de soucis de votre dos. Ça va être beaucoup plus fort parce qu'il faut savoir que le transverse, je parle beaucoup mais j'aime bien expliquer. Le transverse, donc le muscle qu'on va vraiment chercher ici dans le gainage, il est rattaché au niveau de vos vertèbres lombaires, donc au niveau du dos. Donc c'est vraiment très important d'avoir déjà une bonne posture de départ et de surtout ressentir, voilà. Dès que vous sentez par exemple sur ce mouvement que ça relâche dans le dos, vous arrêtez et vous reprendrez après. J'ai un autre petit exercice ensuite à vous montrer. Donc ça c'est pareil, c'est le body saut. Donc vous pouvez le faire 3 séries, 4 séries, 15 secondes, 30 secondes en fonction de votre niveau. Dernier exercice, on se met en position quadrupédie, 4 pattes, je pousse dans mes mains, les genoux alignés à mes hanches. Donc ici, je croche les pointes de pied pour une notion d'équilibre si vous voulez, il n'y a aucune obligation. Donc là en fait, je vais lever la jambe gauche, je tends bien la jambe gauche. Je vais fléchir mon coude gauche. Et vous voyez, j'ai le bras droit qui va passer sous le bras gauche. Je pousse dans ma main, attention à baisser mon épaule. Donc là, c'est un exercice qui va vous amener à travailler au niveau de votre équilibre. Serrer le ventre, c'est un exo pour les abdos. Et en même temps, on cherche aussi, vous voyez, je fléchis au niveau du coude. Donc, c'est vraiment cette notion d'équilibre que j'ai envie d'appuyer sur cet exercice. Donc d'abord, premier point, tac, je tends la jambe. Mon genou, vous voyez, bien tendu. Pointe de pied vers mon tibia. J'aspire, je souffle. Et j'amène la rotation de mon buste. Et là, en fait, ici, j'engage les obliques. Je serre au niveau de mon ventre. Et ça me fait travailler aussi mon dos. Donc ça, c'est un exercice qui est super pour ça. Donc pareil, vous pouvez le répéter 3 à 4 séries, 5 à 10 répétitions. Vous voyez, au niveau de votre équilibre, c'est surtout ça qui est très important. Et puis on termine là-dessus pour la séance. Donc pensez à un stretch. Donc je vous propose un petit stretch. Ici, on inspire, on monte les bras vers le haut, baissez vos épaules. Et on relâche sur le côté. On met la main droite au sol, je fléchis mon coude droit et je vais chercher ici à me grandir toujours au niveau de mon dos.
Pas ici chercher à, vous voyez, à m'affaisser, non. Je cherche cet auto-grandissement. Écarté au niveau de mes côtes intercostales. Hop, et je pose ma main gauche. Et là, je grandis. Je peux fléchir mon bras droit, mon bras gauche, pardon. Et je relâche. Ok. Un exercice qui est très bien aussi pour un stretch pour les quadriceps. Donc en fait, on se positionne en fente. Mettez un petit coussin sous le genou si vous avez un peu mal. Je viens attraper ma pointe de pied. On garde le buste droit au maximum. Hop. Et je sens déjà mon stretch ici au niveau de mon quadriceps. Amenez bien toujours le bassin vers l'avant. Et ensuite, je relâche. Restez à peu près 30 secondes, pas plus, quand on fait un effort. Là, on a vraiment cette notion de stretching après l'effort. Si vous cherchez à assouplir, moi, je vous conseille plutôt des séances en dehors de tout ce qui va être renforcement musculaire, cardio, etc. Et après, je relâche. Ok. Eh bien, écoutez les amis, je vous souhaite une bonne séance. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou voilà, vos appréciations ou m'envoyer aussi des messages, c'est avec plaisir. Je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse et gardez la forme, prenez soin de vous et faites du sport. Bye bye.